Épisode 3. Comment stabiliser l'organisation? Premier niveau, définir l'enjeu commun. Nous vivons aujourd'hui marqués par des évolutions de plus en plus fréquentes et de plus en plus amples. L'entreprise doit s'adapter à l'environnement tout en continuant de fonctionner. Rappelons qu'accompagner la transformation d'une organisation nécessite de la stabiliser pour ensuite la dynamiser. C'est le principe de la stabilité dynamique. La stabilité et le dynamisme d'une entreprise s'inscrivent dans une logique de coopération. Pour créer du dynamisme dans un environnement stable, il est nécessaire de développer cette coopération entre toutes les parties prenantes. Mais comment faire pour la développer? La coopération vient du fait qu'on se mette d'accord sur l'enjeu commun et sur les règles du jeu commun. Être d'accord pour fonctionner tous ensemble à l'intérieur de l'espace de l'entreprise. Développer la coopération, c'est coopérer pour le bien commun, mais c'est aussi parfois la contraindre, la structurer à tous les niveaux. Il y a 4 étapes dans la coopération qui reprennent les conditions de la stabilité dynamique. Pour la créer, prenons le temps d'analyser la première dimension, celle de l'enjeu commun. Qu'est-ce que l'enjeu? L'enjeu, c'est la façon la plus simple d'exprimer le risque, c'est-à-dire définir à la fois les opportunités et les menaces. Or, évidemment, chacun exprime l'enjeu de façon différente. En entreprise, il est donc primordial de définir l'enjeu commun de la transformation qu'elle doit conduire, de le définir, cet enjeu, de façon explicite, claire, et de le mettre en communion sur l'ensemble des équipes. Les différents objectifs individuels doivent donc être poursuivis pour atteindre cet objectif primordial qui est l'enjeu. C'est un processus qui demande du temps, qui permet d'aligner la transversalité des buts, des objectifs individuels, en les faisant devenir des objectifs subsidiaires par rapport à l'enjeu commun qui est de niveau supérieur. Cette dimension de l'enjeu commun permet ainsi de faire prendre conscience d'un objectif supérieur qui devient comme l'étoile polaire qui guide le fonctionnement de l'organisation sur le moyen et long terme et qui demande des adaptations de court terme. L'organisation a besoin de points de référence et cet enjeu est ce point de référence qui, à la différence de la vision, est plus spécifique, tandis que la vision est très générale. L'enjeu permet de reconduire à des éléments extrêmement pratiques. Qu'est-ce que je risque en termes d'opportunités? Qu'est-ce que je risque en termes de menaces? L'enjeu est donc un élément de coopération. Une fois l'enjeu commun défini, l'organisation doit définir les règles du jeu pour se stabiliser et pour évidemment poursuivre cet enjeu. Il s'agit là de la deuxième dimension de la stabilité, comment définir les règles du jeu, que nous verrons dans le prochain épisode.